Dans cette vidéo, on va parler de motivation. La motivation, ça se construit. Et faites attention de ne pas confondre motivation et excitation. Un cheval qui est excité, souvent c'est lié au stress, il n'y a pas forcément de clarté dans ce qu'il fait, dans ce que vous lui demandez. Et un cheval qui est motivé, ça va être un cheval qui reste disponible et acteur avec de l'énergie. Donc la première chose à faire, ça va être de poser des bases claires dans la communication entre vous et votre cheval. En premier point, je vous parlerai de clarté. Il faut que votre cheval comprenne ce que vous attendez de lui. Et vous, il va falloir que vous lisiez les signaux qu'il vous envoie et que vous adaptiez vos attentes en fonction. En deuxième point, je vous conseillerais de récompenser souvent, surtout au début des séances ou au début quand le cheval commence le clicker, pour le garder dans la motivation. En troisième point, je vais parler de gestion de l'environnement. Votre environnement va faire que votre séance peut réussir ou peut rater. Donc pensez bien à adapter votre environnement avant de commencer votre séance. Que ce soit un endroit calme et au début qu'il n'y ait pas trop de distractions. Puis après, on peut rajouter la distraction, c'est même conseillé dans l'apprentissage d'en rajouter pour vérifier que ce que vous aviez appris à votre cheval est bien acquis. Ensuite, on va parler de valoriser le calme. Ça, c'est souvent oublié. Au clicker, je vois des personnes qui cliquent de la technique, mais on peut aussi cliquer l'attitude du cheval, le fait qu'il soit calme pendant ces séances. On va aussi penser à alterner des temps d'activité et des temps de pause. Je vais demander des choses à mon cheval, je vais faire une pause, voire même pourquoi pas sortir de l'espace de travail et le laisser vraiment faire sa pause. Parce qu'il y a certains chevaux qui ont du mal à faire une pause quand vous êtes toujours avec eux. Un point super important aussi, c'est mettre votre cheval dans la réussite. Alors pour mettre son cheval dans la réussite, vous avez votre idée de base, mais il va falloir en fonction de ses réponses, ajuster vos attentes, vous adapter, donc augmenter vos attentes ou les diminuer si par exemple c'est trop dur pour votre cheval ou qu'il ne comprend pas ce que vous attendez de lui. Et petit à petit, vous allez pouvoir construire comme ça vos exercices. Une fois qu'on a posé des bases claires, donc tout ce qu'on vient d'évoquer ici, vous arrivez, votre cheval n'est pas motivé. Qu'est-ce que vous faites? Donc vous avez deux possibilités. La première, c'est vous accrocher à votre idée, essayez de faire votre séance. La plupart du temps, le résultat n'est pas forcément positif. Il va peut-être y avoir du désengagement de la part du cheval, voire même peut-être de l'inconfort. Donc moi, ce que je vous conseille dans ce cas-là, si vous voulez respecter votre cheval, c'est de s'adapter au fait qu'il n'ait pas de motivation à ce moment-là. Pourquoi il n'est pas motivé? C'est comme nous. Peut-être qu'il était en train de faire la sieste, peut-être qu'il était en train de faire la grooming avec ses copains, peut-être qu'il ne fait pas beau, peut-être qu'il n'a pas bien dormi. Il y a plein de raisons possibles. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On change nos plans, on s'adapte. Peut-être qu'au lieu de faire l'apprentissage de la jambette, par exemple, ou du départ au galop à gauche, vous allez peut-être faire un pansage, aller vous balader avec lui, lui montrer un autre environnement. Ça peut éveiller des fois sa curiosité et sa motivation. Vous allez changer votre séance, ce qui ne veut pas dire que vous allez perdre du temps, parce que ce que vous allez faire va quand même renforcer votre relation. Donc comment faire quand votre cheval n'est pas motivé et qu'il n'a pas envie? Là, clairement, elle est ronchon. Tu viens? Elle n'a pas trop envie de venir. Donc là, il va falloir que je la remotive. Alors pour la remotiver, je vais essayer d'être dans le jeu. Donc moi déjà, je vais mettre du mouvement. Hop. Allez, déjà, dès que je me mets en mouvement, on a un cheval qui se remet en mouvement. Bien ma belle. On y va? Je peux me servir de ce que j'ai dans mon environnement, mon plot par exemple. Hop. Ouais. Super. Ouais. On y va? Attention. Voilà, là on a réveillé le cheval. Alors faites gaffe quand vous faites ça, surveillez toujours où est le cheval pour ne pas vous prendre un coup de pied. Ouais. Bravo! Ben voilà, là on a un cheval qui est dispo. Tu viens? Ah, pas encore tout à fait dispo, là il est un peu excité. Ouais. Aou! Aou! Doucement. Allez. Oui! Ok, donc je lui demande des choses qu'elle sait faire pour la remotiver un peu. Ouais.
Bravo! Super! Ce à quoi il faut faire attention, c'est de jamais créer des situations où votre cheval n'est pas à l'aise. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est qu'il vive des expériences positives. Plus les expériences avec l'humain seront positives, plus ça va nourrir et arroser cette motivation et la faire grandir. Un dernier point, je vous dirais qu'il est important de trouver un équilibre, d'associer votre présence agréable au cheval au moment où on a besoin de s'entraîner parce que, par exemple, si vous faites du sport, vous avez des exigences au niveau des calendriers de compétition, au niveau des choses à lui apprendre. Même si vous faites de la randonnée, il y a peut-être plein de choses à préparer avant la rando, embarquer dans le van, le fait qu'il soit OK avec les autres, désensibiliser au matériel. Donc, il va falloir trouver l'équilibre entre aujourd'hui, clairement, il n'est pas motivé, donc on va faire quelque chose qui renforce la relation. Aujourd'hui, il est motivé, OK, aujourd'hui, on va bosser plus de la technique. Si vous arrivez à faire ça, la relation sera gagnante pour lui et pour vous. Et vous allez voir que même si vous avez l'impression parfois de perdre du temps, vous allez en gagner sur le long terme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. D'autres suivront sur le thème de l'éducation bienveillante du cheval. À bientôt!